Comment évaluer la qualité des backlinks? Les backlinks sur mon site, les backlinks qui pointent sur mon site, sont-ils de qualité? C'est quoi un backlink déjà? Un backlink, c'est un lien référent, c'est des liens qui pointent vers mon site. À quoi ça sert d'avoir des backlinks? Eh bien, à quoi ça sert? Écoute, c'est comme dans la vraie vie. Quand je te parle du café de chez Dédé et que personne ne connaît, personne n'en a jamais parlé, il n'a pas beaucoup de notoriété, il n'est pas très populaire. Donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie d'aller le voir. Par contre, si je te parle du super café du commerce et que on est 15 à t'en parler aujourd'hui, là tu dis tiens mais ça a l'air bien. Et c'est pareil avec un cinéma ou un livre. Donc les backlinks, ce sont des liens qui pointent vers votre site. Plus il y a des liens qui pointent vers votre site, ça veut dire que plus vous êtes de qualité, plus vous êtes une référence dans votre domaine. On peut dire que votre autorité, elle est élevée. Et alors à quoi ça sert d'avoir une autorité élevée? Merci de poser la question. Avoir une autorité élevée, eh bien ça sert à être trouvé plus facilement. Parce que les moteurs de recherche comme Google ou Bing, qu'est-ce qu'ils font? Ils favorisent les personnes qui sont les référentes dans leur domaine. Quand tu tapes restaurant à Paris, tu verras d'ailleurs qu'on va faire un test en live après, quand tu tapes restaurant à Paris, combien il y a de restaurants à Paris? Il y en a des milliers. Alors comment Google décide lequel il va faire pointer en page numéro 1? Alors évidemment, tu vas me dire, il n'y a pas que les backlinks, mais les backlinks, ça compte. C'est l'autorité que tu as dans ton domaine. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des backlinks qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. Imagine si tu as une centaine de sites russes pornographiques qui pointent vers ton site web. Alors si c'est un site pornographique, c'est super. Mais sinon, si c'est un site par exemple qui donne des conseils pour les enfants, t'imagines les dégâts. Donc tout ça, c'est à voir. Donc c'est pour ça qu'on va voir, il y a les métriques de mesure de la qualité des backlinks. Parce que la qualité d'un backlink, elle se mesure. Déjà, premier avertissement, c'est pas une science exacte. Parce que les backlinks, en fait, c'est un score que te donne Google. Je te parle de Google, mais évidemment, il y a aussi Bing, Qwant, DuckDuckGo, tous les autres moteurs de recherche, tu t'en doutes. Mais on va d'abord se focaliser sur Google parce que actuellement, c'est le boss. Eh oui, c'est l'annuaire boss. Donc, les backlinks, leur qualité, elle dépend de la note que te donne Google. Et est-ce que l'algorithme de Google, il est connu? Est-ce qu'il est ouvert? Non, il est privé, donc forcément, c'est des suppositions. Il y a des choses qu'on peut deviner. Et donc, je t'explique comment on fait pour deviner ce qui plaît à Google. Je te rappelle que le but principal de Google, c'est de fournir aux internautes la meilleure réponse possible. Parce que quand Google fournit la meilleure réponse possible, eh bien, tu vas revenir encore et encore sur son site web. Parce que moi, ça m'arrive de taper une recherche dans Qwant ou dans DuckDuckGo. Et si je ne trouve pas la bonne réponse, eh bien qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir sur Google si c'est mieux référencé, si on trouve les bonnes infos. Donc c'est pour ça que Google, il est vraiment dans une logique de fournir la meilleure réponse à ses utilisateurs. Il faut toujours que tu aies ça en tête et on va y revenir après. Donc ces métriques, quand même, on a pu se rendre compte d'un certain nombre de choses. Déjà, il y a le nombre de liens qui pointent vers ton site. S'il n'y a qu'un site externe qui pointe vers toi, ça veut dire que tu n'es pas très connu sur ton domaine. Il y a le lien et le nombre de domaines uniques. Parce qu'imagine s'il y a 100 liens qui pointent vers ton site, mais qui viennent tous du blog de ta tante. Bon, bah pour Google, désolé, mais ça ne fait pas l'affaire, quoi. Alors que si tu as 100 liens qui pointent vers ton site, mais qu'ils arrivent de 100 sites différents, déjà c'est plus pertinent. On se dit tiens, ce gars-là, il est pas mal référencé. Et donc, il y a le nombre de sites et le nombre de domaines uniques, mais pas que. Comment c'est ça? Eh bien, on peut utiliser des outils. Par exemple, ici, j'ai fait une recherche sur LearnyBox, qui est un outil de plateforme en ligne. J'ai fait ça avec un outil qui s'appelle Ahref. Et là, on voit il y a 446 000 backlinks qui pointent vers ce site. Et il y a 5548 sites différents. Donc forcément, tu te dis, ah oui, il y a de l'autorité.
On voit que c'est un site qui est bien établi. Donc, effectivement, toi, si tu débutes, ne te décourage pas. Il faut que tu saches qu'il y a plus de 90%, je crois que c'est 94 le chiffre d'une étude, il y a 94% du contenu Internet qui n'a aucun backlink. Et ça, c'est une analyse qui a été faite sur plus de 900 millions d'articles. Je te mets le lien vers l'article que j'ai écrit en commentaire, comme ça tu pourras aller voir les ressources dont je te parle. D'ailleurs, puisque je suis à parler de ça, est-ce que tu veux bien mettre un pouce? Est-ce que tu veux bien t'abonner à la chaîne et partager? Et puis aussi, j'aimerais bien savoir quelles sont, toi, les mesures que tu prends en termes de stratégie backlink. Tu peux me dire ça en commentaire. Allez, il y a aussi la nature technique du backlink. Est-ce que c'est un lien do follow ou no follow? Do follow, no follow. Do follow, no follow. Comment on voit ça? Alors pour l'internaute, pour toi qui visites sur le site, tu vas pas t'en rendre compte parce qu'un lien, c'est un lien. C'est un petit code qu'on rajoute à la fin, tu vois, on rajoute no follow. Et donc un lien qui est no follow, il a beaucoup moins de valeur parce que ça veut dire au spider, au moteur de recherche, ne suis pas ce lien-là. Ok? Donc il y a aussi, qu'est-ce qui compte d'autre pour la qualité des backlinks? Eh bien, il y a l'autorité des backlinks. Comme je t'en parlais tout à l'heure, il y a, si c'est le site de ta tante, même si ta tante elle est hyper sympa, qui pointe vers un blog, ça a beaucoup moins de valeur que si c'est un site comme Le Monde ou TF1 ou Télérama. Tu vois l'idée? C'est une question de notoriété. Quand c'est un site référent, eh bien ça a beaucoup plus de valeur. C'est comme quand tu es interviewé par la presse ou quand tu passes à la télé, tout de suite ça va booster ton audience, ta publicité ou ton commerce. Tu vois, il faut vraiment que tu fasses le parallèle entre ce qui se passe dans la vraie vie, c'est la même chose avec Internet, à quelques nuances près. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui compte comme score pour le backlink? Eh bien, on va avoir les spam scores. C'est-à-dire, c'est un indicateur que mesurent donc les sites. Donc, je t'ai parlé d'Ahrefs, mais il y a aussi Moz ou SEMrush qui est le plus connu comme outil de recherche. Eh bien, il voit s'il y a des sites qui sont pénalisés par des liens qui sont considérés comme du spam. Et donc, tu as ton lien référent, ton backlink, il a un score de spam. Et donc le score de spam, il peut être classé en pourcentage entre 0 et 100. Plus le score de spam est élevé, plus ton site est dit spammy, ton lien est spammy. Et s'il n'y a que des liens de type spammy qui pointent vers toi, on se doute bien que c'est que tu as acheté une centaine de liens à des Philippins, et ça, Google, il le remarque. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, il y a l'encre aussi qui est utilisée dans le backlink. C'est quoi une encre? Une encre, c'est le lien, c'est le texte qui est mis sur ton lien. Tu vois, des fois, quand je regarde ici, là où j'ai un backlink, par exemple, moi j'ai fait un lien sur un article, j'ai pas mis le titre de l'article. Tu vois, le titre de l'article, tu le vois tout en bas, là, c'est backlink.io.com. Mais moi, j'ai pas mis ça, je l'ai intégré naturellement dans mon contenu. J'ai mis que l'article là vers lequel je pointe, c'est une analyse portant sur plus de 900 millions d'articles, tu vois. Et donc il y a des petites guéguerres entre les spécialistes du SEO. Il y en a qui te disent non, il faut que l'encre elle reflète exactement le nom du backlink, et il y en a d'autres qui disent non, il faut que ce soit naturel. Comme toujours, la vérité, elle est au milieu. C'est une question d'équilibre. Plus ça va être fait naturellement et plus ça va compter. Et donc ça nous ramène au contexte de ton backlink. Est-ce que ton backlink, il est noyé au milieu d'un annuaire où il y a des centaines et des centaines de sites avec juste 2 lignes? Tu imagines bien que ça a moins de valeur que si c'est un article de 500 mots ou de 5000 mots qui parle de ton site et qui le référence, tu t'en doutes bien, et que ton site est référencé de manière naturelle. Alors, comment on fait pour savoir tout ça? Parce que ces métriques, en plus, elles changent dans le temps, puisque les algorithmes sont mis à jour tout le temps. Et du coup, eh bien, pour savoir la qualité des backlinks, on va utiliser des outils. Des outils, il y en a plein, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et le meilleur, l'outil de référence qui est utilisé par tous les pros, c'est SEMrush. Donc, je te montre tout de suite. On va faire une petite recherche. Donc, on va faire une petite recherche. Je t'ai mis un lien ici, tu verras sur mon site, pour tester gratuitement ton site avec SEMrush.
Donc là, j'ai fait une recherche sur un site, sur le site d'un restaurant, pub gratuit pour le Braque Paris. Le Braque Paris, c'est un restaurant parisien. Et donc, je me suis dit, tiens, on va voir, comme il est en page 1 de Google, je me suis dit, tiens, donc, quelle est l'autorité de ce site-là? Et donc là, tu vois, on est dans SEMrush et je suis allé voir, je suis allé faire une visite j'ai fait une requête sur SEMrush. Déjà, on voit que le score d'autorité de ce site, il est de 42. Ça peut aller de 0 à 100. Donc ce score d'autorité, c'est un score qui est calculé par SEMrush. Il est fonction de tout ce qui se passe sur le site. Donc là, on voit que ce site-là, il attire du trafic organique via 24 000 mots-clés. Okay, c'est-à-dire que c'est le référencement naturel. Donc ça veut dire que ce site, il a beaucoup de contenu puisqu'il y a tout un tas d'articles qui font amener du trafic sur ce site-là. Il y a aussi du trafic payant, ça veut dire qu'ils achètent des publicités, des mots-clés. Et là, ce qui nous intéresse directement pour aujourd'hui, c'est les backlinks. Il y a 16 000 backlinks, 16 000 liens qui pointent vers ce site. Alors avec SEMrush, tu vois tout un tas d'autres choses. Tu vois aussi l'évolution dans le temps. Tu vois aussi les tendances des mots-clés. Tu vois les tendances de SERP, c'est le Search Engine. C'est la console de recherche. Et puis tu vois les mots-clés qui pointent, qui sont les plus référencés. Donc là, on a Braque Paris, Hôtel Braque, Hôtel. Okay, et on voit après la répartition. On voit aussi, tu vois aussi toute la puissance de SEMrush, puisqu'on peut voir les concurrents directement. Et là, on voit que on a son plus gros concurrent, c'est le Evoque Hotel. On voit aussi le positionnement de la concurrence. Et ça, c'est très intéressant pour toi, pour ton site, pour ton blog, pour ton site de e-commerce. Ça va te donner les pistes sur ce sur quoi travailler, ou pour ton agence, évidemment. Comment savoir vers quoi travailler, quelle stratégie mettre en place. Donc, j'ai dit qu'on allait voir les backlinks. Donc, les backlinks du Braque Paris, on voit qu'il y a 16 000 backlinks. Et là, on voit par contre que c'est pas très divers. On voit qu'il n'y a que 433 sites différents. Tu me diras, c'est déjà pas mal. Il y a 433 sites différents qui pointent vers ce site. Évidemment, il y a les IP. L'adresse IP, c'est un peu comme l'adresse postale. Parce qu'imagine que j'habite dans un grand immeuble, un grand HLM, et j'ai plein de boîtes aux lettres différentes. On a tous la même adresse et on pointe tous, on va tous parler de toi. On doute bien qu'il y a une magouille, on doute bien que c'est du trafic acheté. Comme je te disais, les liens, ils peuvent être de différentes natures techniques. Donc là, on voit que c'est des liens follow essentiellement. Il y a très peu de liens no follow. Et on voit aussi que c'est des liens essentiellement de texte, mais ça peut aussi être des images. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les backlinks. Et bien, on voit qu'il a probablement un partenariat avec l'Octel Gift Selection, où c'est quelqu'un qui est dans le même réseau. On voit un lien vers France TV, donc ça c'est peut-être un article, tu vois. Après on va pas le faire là, mais on peut cliquer pour voir comment ça se fait que tiens, on va le faire quand même. On va voir comment ça se fait que France TV, France 5, ils parlent de ce site-là. Alors là, hop, on va aller voir ça directement. Comment ça se fait? Et donc là, ça doit être, voilà, Nu et Culotté, c'est une émission de télé, on voit qu'ils doivent sans doute parler de ce site-là. Ok, et donc, tu vois que forcément, c'est un gros coup de pub. Ok, pour le site. Allez hop, on continue à regarder quels sont, donc là tu vois, voilà, tu peux, et donc tu fais ton analyse comme ça, et tu vois tous les sites qui pointent, et on voit que les sites, ils ont aussi une autorité. Donc là, le score d'autorité, ça dépend de ton outil d'analyse marketing. Donc chez SEMrush, on a vu que c'était le Autoriscore. Je reviens dans mon article, en fonction, voilà, pour certains, pour Moz, ça va être le Domain Authority, et pour Ahrefs, c'est le Domain Ratings, mais on parle tout le temps de la même chose, bien évidemment. Alors, ok, et donc tu vois, tu peux analyser tout ça. Ok pour ça? Voilà ce qu'il y a à savoir d'autre sur les backlinks. Donc il y a plusieurs outils. Je t'ai mis un lien vers l'article pour que tu puisses toi-même faire tes tests. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis le lien vers une formation de Kevin Baudin. Kevin Baudin, c'est un digital marketeur. Et là, il propose une formation pour que ton site web, ta page devienne
numéro 1 sur Google en 120 jours. 3 mois quand même. Et oui, 3 mois, c'est du temps à y passer. En tout cas, tout ça, tu ne peux pas le deviner et il faut que tu te formes. Et pour te former, je te conseille vraiment la formation de Kevin Baudin. On regarde vite fait ce dont il parle. Donc déjà, il explique son histoire. Il raconte qu'il a commencé en 2010, donc ça fait plus de 10 ans, avec un blogging dans le voyage, un blogging voyage au Vietnam, je crois. Et il pensait qu'il allait tout de suite ranker, être référencé. Et il a été, comment dire, échaudé. Mais donc ce gars a persévéré et il s'est formé pour comprendre ce que c'était que le référencement, le SEO, donc le trafic organique, mais aussi l'acquisition de backlinks, parce qu'on parle beaucoup de SEO, donc mettre les titres, bien les formater, avoir ton cocon sémantique, etc. Tout ça, oui, c'est hyper important, mais avoir des backlinks, avoir une stratégie de backlinks, donc soit des backlinks gratuits, soit des échanges de backlinks, soit acheter des backlinks aussi. Il y a plein de solutions, et donc tu vas avoir tout ça dans cette formation. Il explique, parce que ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que l'algorithme de Google, il change tout le temps et tu peux être pénalisé, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vas être bien référencé et ton site, il va diminuer, tu vas plus être en page 1, mais peut-être en page 2 ou en page 3. Et là, c'est dramatique pour ton business parce que le trafic qui arrivait directement sur ton site, il disparaît. Et si le trafic disparaît, forcément, tu as beaucoup moins de business. Donc, il explique son système qu'il a mis en place. Donc, c'est une formation qui est très complète. Tu vois, il y a différents modules. Il va t'expliquer les erreurs à éviter pour que tu ne sois pas pénalisé par Google, parce que l'algorithme il change tout le temps, et si tu as la bonne stratégie long terme, tu ne te feras pas pénaliser. Il explique aussi les bonnes combinaisons, il donne des feuilles de route, des stratégies, parce que c'est vraiment une stratégie que tu dois mettre en place, et aussi le plugin WordPress. Donc il y a plein de plugins WordPress. Si tu es sur WordPress, tu connais Yoast par exemple, mais il en existe d'autres pour pouvoir faire son référencement. Après, il te donne les réglages de base, les plugins les plus importants à utiliser, les pages les plus importantes, ainsi que les points à vérifier. Les questions à te poser aussi, les endroits où mettre tes backlinks, tes liens, comment tu dois mettre ça en place. Après, il t'explique aussi les erreurs qui sont commises, les extensions que tu devrais installer sur ton navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, ainsi que les critères pour vérifier la qualité d'un site. Bah oui, parce qu'imagine si tu veux rédiger un site invité auprès de quelqu'un et tu te rends compte qu'il a une autorité proche de 0, ça va pas t'aider à booster ton site. Après, il t'explique comment avoir des liens, comment écrire aux administrateurs de blog et il te donne aussi des templates, des modèles de liens à utiliser. En plus, il te donne d'autres critères complémentaires et puis des astuces aussi pour que les internautes aillent cliquer sur ton lien. Il te dit aussi où passer tes CTA. Tes CTA, c'est quoi? C'est tes Call to Action. Donc tu vois, c'est une formation qui est très complète. Il te donne un exemple avec un site, donc Barista Academy. Il te donne l'exemple du nombre de backlinks qu'il a mis en place, le trafic organique. Et tu vois surtout, ce qui est intéressant, c'est la courbe. On voit que ça monte. Ça met du temps, mais après, une fois que tu es établi, c'est beaucoup plus facile de ranker tranquillement. Voilà pour ça, je pense qu'on a fait le tour. Alors en plus, oui évidemment, il y a des bonus spéciaux. Donc vraiment, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien qui est dans la description de cette vidéo et qui est aussi dans l'article qui est lié à cette vidéo. Voilà, je te souhaite de faire de bons backlinks. Maintenant que tu sais comment bien ranker, tu vas pouvoir faire monter ton site et franchement, tu vas voir que dans la durée, ton site, il va être de plus en plus référent et tu vas devenir le numéro 1 sur ta niche, sur ton secteur, sur ton domaine, sur ton business. Voilà, prends ça en compte et tu vas voir que la magie va opérer. Ciao, à plus.